Dieu n'a jamais prévu pour ses enfants une vie limitée. Dieu n'a jamais mis des limites dans la vie de ses enfants. C'est l'ennemi qui met des limites. Nous avons un Dieu illimité. Et Dieu veut que ses enfants puissent vivre une vie sans limite. C'est l'ennemi qui met des frontières et des barrières. Il met des restrictions pour nous empêcher d'atteindre le plan de Dieu. D'être ce que Dieu veut que nous soyons. D'aller là où Dieu veut que nous puissions aller. Donc ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi. Il peut mettre des limites dans la vie d'une personne. Des limites dans la vie d'une famille. Il peut limiter un domaine. Mais nous devons nous lever dans la prière et combattre les limitations. Nous avons commencé à voir que la limitation satanique, c'est une ligne qu'on a tracée. Personne ne peut aller au-delà de cette ligne-là. Si quelqu'un ose, il est puni. C'est le cas dans beaucoup de familles. C'est le cas dans la vie de plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne que tu ne peux pas franchir. Dès que tu franchis ça, tu as commis une infraction. Tu as droit à la sanction. Nous devons refuser cela au nom de Jésus. Qu'est-ce que la limitation satanique? C'est une barrière physique qui empêche la personne d'avancer. On met dans le monde spirituel des barrières. Toute barrière va tomber au nom de Jésus. Amen. Toute barrière devant ta vie va tomber au nom de Jésus. Tu vois les autres récits. Et quand toi tu es seul, tu échoues. Tu vois les autres se marier. Mais quand toi tu essayes, ça ne tient pas. Parce qu'il y a une limitation satanique. Prison se limite au nom de Jésus. Prison se limite au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui cause les limitations sataniques? Quelle est la cause? Nous avons commencé à introduire sur la première cause. L'esprit de limitation. Il y a un esprit que tu dois combattre. C'est l'esprit de limitation. L'ennemi peut envoyer cet esprit pour tourmenter la personne, pour faire souffrir la personne, pour empêcher la personne d'atteindre certaines hauteurs dans la vie. Quand cet esprit se manifeste en toi, il y a un certain point que tu ne peux pas dépasser. Parce qu'il y a cet esprit-là. Je vais donner les manifestations de l'esprit de limitation. Comment l'esprit de limitation agit dans la vie des gens? Comment reconnaître que ça c'est l'esprit de limitation? Et combattre cela au nom de Jésus. Nous sommes en train de combattre toute forme de limitation dans nos vies. Dieu veut que nous puissions vivre une vie sans limite. C'est ça sa volonté. Donc c'est l'ennemi. Nous devons le combattre dans la prière. Mais la Bible dit mon peuple est détruit. Faut les connaître. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, mais ils sont ignorants. Dès que vous commencez à avoir la connaissance de la vérité, vous allez commencer à réaliser certaines choses.
Tu prends, nous allons vous donner la connaissance. Pour savoir, non, ça c'est l'esprit de limitation. Je dois combattre cela. Au nom de Jésus. La première manifestation de l'esprit de limitation. Il y aura ce que j'appelle échec à un certain point. Dès que tu remarques dans ta vie, dès que tu atteins un certain point, tu dois échouer. Dès que tu atteins un certain point, tu dois échouer. Ça, c'est l'esprit de limitation. J'ai partagé avec une personne. Il m'a dit, pasteur, ça fait 7 fois. Je fais l'examen d'État. J'échoue. 7 fois. Ce n'est pas que la personne n'est pas intelligente. Mais il y a l'esprit de limitation qui agit dans sa vie. Donc dès qu'il atteint un certain point, il doit échouer. La personne a atteint le niveau de 6e des humanités. Pour décrocher maintenant les diplômes, il y a l'esprit de limitation. Et il échoue. Pendant 7 fois, il a commencé à faire les examens d'État à l'intérieur. Il vient à Kinshasa, la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de limitation. Donc quand l'esprit de limitation agit dans ta vie, tu remarqueras. Dès que tu atteins un certain point, c'est l'échec. Il y a d'autres personnes. Toi chez toi, les hommes viennent. Ils s'arrêtent seulement après d'autres. Quand tu regardes ta vie comme ça, tu remarques que tu as déjà fait 5 prénotes. Et les hommes fouillent seulement. Ils arrivent seulement à faire la prénote. Après, ils partent. Dis après moi, cette limitation doit tomber au nom de Jésus. 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 Dès que tu arrives à un certain point, tu dois échouer. Ce n'est pas normal. Je refuse d'être limité au nom de Jésus. Je refuse d'être limité au nom de Jésus. Toi, esprit d'échec, à un certain point, tu dois me libérer au nom de Jésus. Tu dois me libérer au nom de Jésus. Il y a d'autres. Dès qu'ils arrivent à un certain niveau dans les affaires, tout à coup, la personne fait des efforts, il remonte. Dès qu'il arrive à un certain point, c'est l'échec. Ça, c'est l'esprit de limitation. Il y a des gens, est-ce que il pleurait quand j'ai parlé de l'esprit de limitation. Et puis, pasteur, je peux comme ça, je m'organise. J'ai la garantie, je vais louer. Dès que j'ai fait 6 mois, toutes les portes sont bloquées. Je commence à utiliser la garantie locative. Dès que la garantie se termine, on me chasse là-bas, je rentre. Je dois encore recommencer. L'échec à un certain point. Dis après moi au nom de Jésus. Toute personne est responsable de ma limitation. Qu'il soit brûlé par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième signe. Je continue tout dans l'échec à un certain point. Il y a un pasteur qui a partagé. Lui, dès qu'il arrive à rassembler les gens, s'il atteint le nombre de 100,
quelque chose doit arriver dans l'église. Et tout le monde est dispersé. Il doit recommencer encore. Il a changé de commis. La même chose. Dès qu'il rassemble les gens, il atteint le nombre de 100. Quelque chose doit arriver et disperser les gens. C'est la manifestation de l'esprit de limitation. J'ai dit après moi au nom de Jésus. Toi, esprit de limitation. Libère-moi au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Deuxième signe. Pour remarquer, pour constater l'esprit de limitation être d'agir dans votre vie. La stagnation. Pas de progrès. Quand vous remarquez que vous êtes lié à un endroit, à un seul niveau, ça c'est l'esprit de limitation. Cet homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans, toujours à la piscine de Bethesda. Toujours à la piscine de Bethesda. Les gens partent. Lui il est toujours là. Les gens voyagent. Lui il est toujours là. Les gens se marient. Lui il est toujours là. Les gens achètent des parcelles. Lui il est toujours là. La stagnation. Pas de progrès. La personne est liée à un endroit. D'autres sont liés à la parcelle familiale. D'autres sont liés à un problème. Pendant plusieurs années. Tu ne peux pas mettre 5 ans en train de chercher le travail, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'autres 10 ans. Il y a l'esprit de limitation. Tu dois combattre ça dans la prière. Pour un enfant de Dieu, chaque année tu dois progresser. Si tu vois que tu n'es pas en train de progresser, c'est quelque chose de va bas. Même l'église, nous devons progresser. Nous devons refiler la stagnation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons aller de gloire en gloire. Amen. D'autres font des efforts. C'est l'esprit de limitation. Tout le monde réussit sauf toi. C'est la stagnation. C'est l'esprit de limitation. Non, ici il y a l'esprit de limitation. Il y a un à moi dans le quartier où j'ai grandi. Bien aimé, les années sont passées. 10 ans. Moi je suis parti. Je l'ai laissé toujours. Pas de femmes. Pas d'enfants. Toujours en train d'accompagner sa mère. L'esprit de stagnation. La personne tourne en haut. Et après moi je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Une fois j'ai rencontré un ami de mon oncle. Il demande, ah grand frère comment? Ça c'est ma fiancée. Quelqu'un qui a déjà 55 ans, tu commences encore, tu es encore dans des fiancés. Non, tu es encore dans des fiancés. Quelque chose, quelque part ne va pas. Cette stagnation doit tomber au nom de Jésus. Ça va tomber au nom de Jésus. C'est la tombe au nom de Jésus. Tu fais des efforts.
Mais toujours au même endroit. Toujours lié à ce problème. Non, quelque part ne va pas. On t'a limité. On t'a limité. Tu dois te révolter. Dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je refuse selon nos décisions. Je refuse la stagnation. Un autre signe. Le manque de faveur. Et de secours. Quand il y a la limitation, les gens vont vous abandonner. Les jeunes, vous aurez des problèmes, il n'y aura personne pour vous aider. Les gens vont vous laisser tomber. Vous souffrirez seul. Regardez l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Même quand il a rencontré Jésus, il lui a dit, je n'ai personne. Les gens l'ont abandonné. Quand il y a la limitation, il y aura le manque de faveur. Même les gens qui peuvent vous aider, il faut vous laisser. Parce qu'il y a l'esprit de limitation. Tu ne vas pas jouer de la faveur. Chacun de nous a besoin d'être aidé. À un moment ou à un autre. Mais quand il y a l'esprit de limitation, cet esprit va même empêcher les gens de vous aider. Cet esprit va pousser les gens à vous rejeter. Les gens à vous abandonner. À vous haïr sans corps. C'est l'esprit de limitation. Tu dois combattre ça dans la prière. Ce n'est pas les autres qui sont mauvais, c'est toi. C'est toi, il y a un manque de faveur. Il y a l'esprit de limitation qui est en train de te combattre. Tu dois te lever et combattre cela au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Tout manque de faveur. Que ça tombe au nom de Jésus. Toi, esprit de limitation. Libère mes agents de bénédiction. Libère mes agents de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand il y a la limitation, troisième chose. Vous allez constater. Vous faites des progrès. Et puis vous revenez à la carte de départ. Vous progressez. Et vous revenez à zéro. Donc votre vie c'est comme un recommencement. C'est l'esprit de limitation. Je n'ai pas droit de dire ce qui m'a dit passer. Moi j'ai fait le mariage à l'hôtel intercontinental. Un mariage qui a été connu par beaucoup de gens. Beaucoup de gens avaient mangé bien mon mariage. Mais aujourd'hui je suis redevenu célibataire. C'est l'esprit de limitation. Donc vous avez toujours tendance à revenir à la carte de départ. Vous vous mariez. Après ça vous redevenez célibataire. Vous commencez à chercher les mariages. Quand Dieu m'a dit, ah pasteur, que Dieu me donne un mari. Donc la personne passe, revient à la carte de départ. C'est l'esprit de limitation. D'autres vous le verrez. La personne travaillait. Il gagnait beaucoup d'argent. Après ça part. La personne redevient encore chômeur. En train encore de continuer à chercher l'emploi. C'est l'esprit de limitation. Vous pouvez avoir 1000.
vous tombez encore à zéro. Vous commencez à recommencer. Dis après moi, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Quatrième chose. Quand il y a l'esprit de limitation, il y aura les activités du dévoreur. Le dévoreur va agir dans votre vie. Veut faire des affaires. Toujours des disparitions de marchandises. Les gens fouillent avec vos marchandises. Vous donnez des choses à crédit. Les gens refusent de vous payer. L'esprit de limitation. Il y aura les activités du dévoreur. Vous avez votre compte bancaire. Vous allez comme ça, on a retiré l'argent. Tu dis non, moi je n'ai pas retiré ça. On dit non, quelqu'un est venu retirer. On dit c'est vous. Mais quand est-ce que j'ai retiré cela? C'est les activités du dévoreur. Vous allez travailler quelque part. Vous faites des pertes. Comme un frère que j'ai reçu. Il travaille quelque part dans un shop. Les activités du dévoreur. Quelqu'un est venu entrer pour regarder le téléphone. Il dit montre-moi ce téléphone. Ah, ça c'est Galaxy 5. Non, j'ai besoin de Galaxy 7. Non, remets pas celui-ci. La personne commence à lui embrouiller. Quand il remettait dans les cartons, la personne a fait comme ça. Il a pris le téléphone, il a mis dans la poche, il a remis les cartons vides. Avec les clients là, il était embrouillé. À la fin maintenant de la journée, il clôture. Il commence à faire ce qu'il a vendu. Et à regarder les cartons de téléphone non vendus. Il commence à contrôler les cartons. Il regarde les cartons là de Samsung qui coûtaient $500 à l'époque. Le téléphone il fait les rapports. Le patron dit tu as volé ça. Tu as volé ça. Je vais te faire arrêter. Il se met à genoux à supplier le patron. Ce n'est pas moi. C'est un client qui est entré. Non. Tu veux me faire des chiens. Jusqu'à ce qu'il doit partir à la supplier de pleurer. Un monsieur, il pleure. Le patron il dit bon, tu vas commencer à travailler pendant 6 mois. Je ne vais pas te payer, je vais prendre l'argent du téléphone. On le payait $80. 6 mois d'Iran pour rembourser la dette. Quand il est arrivé au 4e mois, il a suivi à la radio. C'est vrai ce que le passé est en train de dire. Les activités du dévoreur. Je paye pour quelque chose que je n'ai pas acheté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Cet esprit de limitation doit te quitter au nom de Jésus. Des pertes. Des pertes de choses de valeur. Des fois, vous épargnez de l'argent. Un problème vient. Ça prend tout. C'est l'esprit de limitation. Parce que tu as un objectif. Mais dès que tu veux t'approcher de l'objectif, quelque chose vient et détruit tout. Un frère était dans le partage
il est au Maroc. Son grand frère devait le faire entrer à l'Europe. Il dit, papa, quand nous organisons mes shows de voyage, quand le grand frère a un peu d'argent, 2 3 000 euros, il faut que quelque chose arrive. Soit quelqu'un meurt dans la famille, il faut l'enterrer. Soit quelqu'un est gravement malade. Soit quelqu'un est arrêté, on veut le faire entrer à Makala. Si tu ne fais pas, si la personne entre à Makala, là, à la prison Makala, on va payer encore plus cher. C'est ton sang, c'est ton frère. Et chaque fois c'est comme ça. C'est une activité du dévoreur. Nous devons briser les limitations de Jésus. Nous devons briser les limitations de Jésus. Quand il y a la limitation, tu vas voir de bonnes choses. D'intérêt, mais pas de manifestations. Il y en a qui voient des bonnes choses dans les rêves. Une bonne vie. Mais ils sont limités. Physiquement, il n'y a rien. Dans tes sons, tu vois, tu conduis la voiture. Mais en réalité, il n'y a rien. Dans tes sons, tu vois que tu te maries. Mais c'est le célibat plus. Tu vois une bonne vie là-dedans. Mais dans la vie pratique, il n'y a rien. C'est l'esprit de limitation. J'ai dit, cet esprit doit te laisser au nom de Jésus. Amen. Cet esprit doit te laisser au nom de Jésus. Amen. Tu es riche dans les rêves. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Quelque part, quelque chose ne va pas. 7e signe. Quand il y a l'esprit de limitation, nous allons remarquer la surveillance démoniaque. La personne sera surveillée. Regardez l'anneau qu'on a vu hier. Il y avait des gens qui surveillaient cet anneau. On l'avait limité. Mais on avait mis aussi les surveillants pour que l'anneau ne puisse pas fuir. Il y en a qui sont venus ce soir. Tu n'es pas venu seul. Il y a des soldats qui sont avec toi. Il y a des geôliers qui sont avec toi. Qui te surveillent. Qui te suivent partout. Pourquoi ils te suivent? Pour que tu demeures dans la limite là. Mais que tu veux avancer. Maintenant, il veut se marier. Faisons tout pour casser cela. On frappe l'homme du chômage. Et on frappe encore l'homme. L'esprit d'impudicité. Tu es avec ton fiancé comme ça. Il faut une fille. Ah, quel passé. Tu es avec ta femme. On lui envoie un esprit d'immoralité plus. Tout ça pourquoi? Pour te limiter. Pour que tu ne sortes pas. Amen. Donc dès que tu veux faire quelque chose de sortir, les surveillants là qu'on a mis sur toi, viens, ils te tapent. Rentre là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire? Rentre. Tu dois couper comme tes frères et sœurs. C'est l'esprit de surveillance. C'est te surveille. Une fois, une maman est venue. Lors de la délivrance. Quand on a commencé sa délivrance, l'esprit qui était en train de la combattre a commencé à dire.
J'ai mis des soldats. Comment elle est venue ici? Comment elle est venue ici? J'ai mis des soldats pour la surveiller partout. Après, nous avons chassé les démons. À la fin, j'ai dit à la maman là, comment tu es venu ici? Il dit, pasteur, je suis sorti de la maison sans dire même à personne là où je suis parti. Je suis sorti seulement comme ça. Non, elle était surveillée. Donc c'est l'esprit de l'imitation. On met des chéroliers. On met des gardiens pour te surveiller, pour que tu sois toujours là-bas. Maintenant il a l'argent. Faisons tout pour que cet argent puisse partir. On envoie l'esprit de dépense. Tu arrives comme ça. Et en tout cas, j'ai mangé les shawarma il y a longtemps. Tu achètes, tu commandes 10 shawarma. Je suis en train de rattraper les retards. La personne achète la boîte de lait. Il met 10 cuillères. Je vais sentir qu'il y a le lait. Donc on envoie la personne l'esprit de dépense. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Tu fais même comme ça dès que tu as l'argent. Tu conduis comme ça, pas. Tu fais l'erreur, tu tamponnes quelqu'un. Maintenant, il faut soigner la personne si tu n'as pas d'assurance. Tout ça, c'est pour l'esprit de surveillance. L'esprit de surveillance. Dis vraiment au nom de Jésus. L'esprit de surveillance. Je te lis des chasses. Au nom puissant de Jésus. Toi, l'esprit de limitation. Tu ne feras pas ma vie. Au nom de Jésus. Je ne vais pas apparaître dans vos caméras. Au nom de Jésus. Prends feu et brille au nom de Jésus. Donc, quand il y a la limitation, il y aura l'esprit de surveillance. Pourquoi d'autres ne savent pas? Mais comment on sait les choses? Comment on a mis la surveillance? On a mis des caméras, on a mis des soldats pour savoir ce qui se passe. Ah, maintenant il est en bonne santé. On a limité la maladie. Les matins, tu vois les téléphones. Et comment tu as dormi? Personne ne t'appelle pas, mais pourquoi le matin là, il t'appelle? Comment ça va? Comment tu as dormi? Tu n'as pas demandé cours là. Parce que la nuit nous avons dansé sur ton cou. J'ai dit ça va prendre effet. C'est la surveillance. Pourquoi il demande? Comment ton cou ça va bien? Parce qu'ils ont fait des choses la nuit. Maintenant ils veulent vérifier. J'ai dit ils vont échouer au nom de Jésus. Ils vont échouer au nom de Jésus. Ils vont échouer au nom de Jésus. C'est l'esprit de surveillance. Ma soeur, viens un peu. Celui-là que tu es en train de conseiller, qui pour toi? Ne me cache pas, dis-moi c'est qui? Et c'est notre Bokilo. Ah, pourquoi tu me caches? Mais toi, pourquoi tu veux savoir? Pour faire quoi? Il faut attendre que la personne te présente. Mais pourquoi toi tu es curieux? Et comment? Tu es toujours seul. Comment va notre fiancé? Comment va notre femme? C'est l'esprit de surveillance. Nous mettons les ténèbres au nom de Jésus-Christ.
Jésus. Amen. Cette limitation est brisée au nom de Jésus. Amen. 8e chose. Quand il y a l'esprit de limitation, tu peux être dans un environnement où les gens sont riches, où les gens sont bénis. Mais toi, tu n'expérimentes pas cela. L'homme à la piscine de Bethesda. Le problème, ce n'est pas la piscine. Les gens étaient guéris à la piscine. Le problème, c'est lui. Tu peux être un endroit où les gens se marient. Mais toi, tu n'arrives pas. Tu peux être un endroit où les gens attrapent le travail. Mais toi, tu souffres. Parce qu'il y a l'esprit de limitation. Les gens voyagent sauf toi. Les gens réussissent sauf toi. J'ai parlé avec une personne qui est en Irlande, en Europe. Il me dit, pasteur, les enfants manquent même de lait. En Europe, là où il y a la richesse. Mais la personne manque de lait. Les enfants manquent de lait, papa. Même, il y a des gens qui ne parlent même, ils sont en Europe. Il me dit, passer même 1 euro comme ça, c'est difficile pour moi. C'est à peu près $1. Même toucher 1 euro, c'est difficile pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de limitation. Tu peux être là où les gens réussissent. S'il y a l'esprit de limitation, tu vas souffrir. Des fois, le problème, ce n'est pas les lieux où tu es. Mais c'est la délivrance. Tu dois être libéré pour profiter de ce qu'il y a là. Il y a des gens qui vivent bien dans ces Congo. Mieux que ceux qui sont en Europe. Mais il y a aussi des gens qui sont en Europe qui souffrent. L'Europe, c'est des pays riches, mais il y a des gens qui souffrent là-bas. D'où la limitation. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Tu peux être là où il y a les opportunités. Mais pas toi. Il y en a qui n'ont pas de logement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de limitation. On a été, tu vas seulement habiter chez des amis. Ce n'est pas normal. Cet esprit va te libérer au nom de Jésus. Bira se fait tu dois demander ta délivrance au nom de Jésus. Je dois sortir de toute limitation. Je dois sortir de toute limitation. Au nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons prier.